le lien, c'est déjà comme, j'ai pas assez le mot pour expliquer comment que c'est déjà un avantage. Je ne vais pas dire un privilège, parce qu'un privilège, on enlève ça n'importe quand. Dieu nous a fait cette affaire-là comme quelque chose acquis. Nous devrions avoir la foi. La foi dans toutes les choses que nous faisons. Parce que lui, d'abord, c'est lui qui est Dieu. Il s'est fait homme pour nous sauver, il s'est fait péché pour nous sauver. Et c'est lui encore qui dit en avant de nous, il a dit, écoutez, rassurez-vous, je suis là, n'ayez pas peur. Et quand il dit n'ayez pas peur, ce n'est pas réciter machinalement. Lorsque vous lisez par exemple le psaume 46, verset 2, vous pouvez vous jeter un coup d'œil avec moi, s'il vous plaît. Psaume 46, verset 2. Regardez ce qu'il dit. C'est que le texte dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans quoi? La détresse. Dans la détresse. Est-ce que nous devrions prendre le mot détresse ici, littéralement? Moi, je vais aller plus loin. Si nous prenons le mot détresse littéralement, vous pouvez dire, mais qu'est-ce que le frère veut dire? Moi, je n'ai jamais été en détresse. Quand je suis sorti avec ma voiture est toujours remplie d'essence. Mes affaires marchent bien, jamais de détresse. Mais je dois vous dire, vous avez quelque chose qui vous tracasse la tête. Vous arrivez dans votre emploi. Vous avez un employé qui cherche toujours quelque chose, qui a une dent contre vous. Eh bien, c'est une forme de détresse. Et cette détresse-là, qui peut disparaître? Personne. C'est celle de Dieu. Parce que c'est lui qui dit que, qui vient en face de toi, qui dit, rassurez-vous, je suis là, c'est moi. N'ayez pas peur comme Dieu. Aujourd'hui, nous allons dire que, oui, il disait ça dans le temps, moi je ne suis pas sur une bague, je ne suis pas sur la mer. Pourquoi? Et tu parlais, dis ça, c'est pas moi. Oui, c'est à moi. Comme je vous ai dit au commencement, mon message va baser plus comme de l'archaïsme à la modernité, d'ancien à nous. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne sais pas, comme au Canada, la pêche, c'est pas quelque chose de mal vu. Mais moi, dans mon pays natal, surtout dans ma ville natale, pêcher, c'est pas quelque chose qui est bien vu parce que c'est des gens souvent non scolarisés qui l'ont fait. Mais ici, c'est autre chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas sur une barque. Vous n'êtes pas effectivement sur la mer. Vous pensez que vous n'êtes pas en détresse. Eh bien, laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, pas avant que le ciel, la terre ne disparaissent pas. Pensez chaque jour, vous avez une détresse à votre côté. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut vous épargner de cette détresse. C'est celui qui vous a dit, n'ayez pas peur. Je suis avec vous. Et comme il a dit, je suis avec vous, Christ, Jésus de Nazareth, moi-même qui vous parle, je peux vous dire, écoutez, moi je pratique bien la marche. Je pratique toutes sortes de choses pour défendre une fouille. Savez-vous quelque chose? Moi j'étais secouriste. On a dit quelque chose à secouriste. Secourir, mais quand ça va mal, la première personne qui doit se jeter, c'est parce que vous débrouillez vous secourir vous-même. Tandis que Christ, il est là aujourd'hui, il est là demain, il sera toujours avec vous et il vous dit, peu importe le moment, n'ayez pas peur. C'est lui seul qui peut vous retirer de toutes les conquêtes, de tous les problèmes, de toutes les calamités. Et quand le problème arrive, avec son bourrasse devant,
Il pourrait vous dresser à gauche, vous dresser à droite. Il vous bascule en arrière. Mais il y a quelqu'un qui va passer en avant et dit stop! N'ayez pas peur, je suis là qui vous a Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, je n'ai rien à vous apprendre. Parce que tout ce que je dis là, vous le savez, c'est juste un rappel. Un rappel, c'est pourquoi? C'est pour vous aider. Et je dois vous dire quelque chose. Moi, je dis toujours, quand je fais quelque chose, un frère ou une sœur arrive en face de moi et me dit, frère Jacques, pourquoi es-tu aussi paniqué? N'aie pas peur, Jésus est là. Je dis Amen. Je dis Amen parce que il me rappelle une chose, que quelqu'un, avec son sang ne m'a pas seulement lavé, son sang ne m'a pas seulement sauvé, mais son sang m'a donné l'assurance. Son sang m'a donné une confiance. Quand je parle, quand je marche, quand les problèmes arrivent, quand les calamités arrivent, quand les enfants donnent des problèmes, une épouse donne des problèmes, un époux donne des problèmes. Difficile de trouver un emploi. Et on a toutes les compétences nécessaires. Je sais que c'est lui seul qui dit avec sa bouche, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Chers frères et sœurs, cet après-midi, et que le temps de faire la guerre, je ne vais pas être long. Mais si autrefois, il y avait des chrétiens qui ont de foi faible, comme prenons par exemple dans Matthieu 8, verset 13, qui parle, si vous voulez, vous regardez avec moi. Jésus dit, puis, Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et leur même le serviteur fidèle. Amen. De nos jours, c'est contre deux fois que vous êtes en train de prier. Pendant que vous priez même, vous avez comme une sorte de doute qui passe dans l'esprit. Est-ce que telle ou telle chose? Chers frères et sœurs, le texte que je viens vous lire, la morale de ces textes, c'est que, ayez la même foi que ce capitaine-là, le capitaine Romain, qui a demandé à Jésus, qui avait un serviteur malade, demandé à Jésus d'aller chez lui. Il a demandé à Jésus, Jésus a dit que je vais chez toi. Il dit non. Je ne me sens pas bien, ma maison c'est pas oui, c'est pas correct. Mais ce n'est pas juste que sa maison qui n'était pas apte à recevoir Jésus. Mais il a eu tellement la foi, il a eu tellement la confiance en Jésus-Christ, il savait que là où Jésus disait quelques mots, ça allait exécuter tout de suite. Amen. Il était tellement confiant que l'exemple qu'il a donné à Jésus, Jésus savait, Jésus est Dieu. Pendant que je vous parle là, je connais les pensées. Je n'ai pas besoin de parler pour dire quelque chose, faire sortir. Je connais. Il donne des exemples. Moi, je suis capitaine. Quand je dis à mon serviteur, quand je dis à un inférieur hiérarchique, à droite, il fait à droite, à gauche, il fait à gauche. Allez, il va, vient. Et toi, Dieu, Seigneur Jésus, qui dit avec nous, c'est ta foi. Chers frères et sœurs, je vous dis que c'est avec vous. Que cette même foi, ce capitaine est dans la tombe. Ce capitaine fait partie du passé. Nous, de nos jours, ce que nous devrions pratiquer, c'est pratiquer la parole de Dieu. Demander Dieu le Saint-Esprit, afin que chaque jour,
à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque centième de seconde, que la confiance reste en nous et peu importe la chose qui arrive,